Ça dépasse l'histoire de Vanessa Springora avec Gabriel Maznev. Elle part de cette histoire, c'est son histoire, et elle en fait une généralité. Ça parle de l'emprise. Maznev, quand on lit ses journaux, on voit qu'il est quand même très sur lui. Il s'adore déjà, bon, ça on est tous d'accord, on le sait. Mais bon, il est très métrosexuel avant l'heure, il s'occupe beaucoup de lui. Alors il faisait très attention à son poids. Moi je me suis dit, tiens, il faut que je fasse attention à ce que je mange, que je fasse comme lui. J'ai nagé beaucoup, pour essayer de ressentir des choses que lui ressentait quand il faisait. Donc il nageait beaucoup, il se faisait bronzer, il faisait des manicures beaucoup, il s'occupait de lui physiquement. Il s'aime beaucoup, il se trouve très beau. C'est pour ça qu'il est capital de rencontrer ses maîtres le plus tôt possible, quand l'esprit se forme. Qui as-tu déjà rencontré ou admiré, toi, Vanessa? Maznev, évidemment, il y a ses passages télé, il y a ses journaux, il y a tout ça. Et vous vous rendez compte très vite que vous n'avez qu'une partie du personnage, c'est-à-dire l'image qu'il veut bien donner de lui. Donc j'en ai un peu parlé avec Vanessa Springora, pour savoir un peu des choses sur lui, mais elle m'a dit en fait qu'il était assez identique dans la vie que représentation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, je me suis dit, mais il est toujours en représentation en fait. J'étais avec Gabriel, maman. Regarde, il m'a écrit un poème. Après, c'est des petites choses de techniques aussi avec Férouz, la maquilleuse coiffeuse, parce que quand même, malgré tout, voilà, il y a quand même ça. Et voilà, c'est ce travail-là, le travail de la voix, le travail de tout ça. C'est toujours des petits éléments que vous mettez les uns après les autres, les uns à côté des autres, qui d'un seul coup font, on espère, une silhouette et une stature. Monsieur Maznev, lui, les attire avec sa réputation. Ce que l'on ne sait pas, c'est comment s'en sortent-elles. Je pensais à des serial killers en fait quand je pensais à lui. Je pensais plus à Anthony Hopkins dans Le Silence des agneaux, je pensais à des personnages comme ça. Parce que c'est un prédateur, c'est vraiment un prédateur. Alors il ne tue pas les gens physiquement, mais il les tue psychologiquement. C'est comme un vampire aussi, je me dis tiens, il a un côté vampire. Et même peut-être il y a des gens, des jeunes filles qui ont 12-13 ans aujourd'hui, des jeunes garçons d'ailleurs aussi, qui vont voir cette interview, peut-être. Et qui vont dire, ah, tiens, peut-être ils vont pas aller voir le film, c'est pas grave. Ils vont aller voir la bande-annonce, ils vont se dire, et puis peut-être que d'un seul coup, rien que ça, ils vont, demain ou dans une semaine, ils vont croiser un mec comme ça dans la rue et ils vont tout de suite le reconnaître grâce à ça. Donc au moins, on se dit que c'est utile. Ce qui se passe entre nous, c'est très beau, c'est très rare. Ce n'est que de l'amour.